Sylvain Bianco du Conseil régional, donc qui va nous parler du déploiement de ClickSense au Conseil régional et des usages de cet outil. À toi, Sylvain. Bonjour. Du coup, tu mets le support. Alors, Sylvain Bianco, moi je suis chef de projet data donc à la région Grand Est. Et effectivement, je vais vous présenter la solution ClickSense que nous utilisons à la région pour nos dataviz. Alors, on ne s'est pas concerté entre intervenants, mais effectivement, entre les deux présentations, je pense qu'il y aura pas mal de points de résonance. Donc voilà. Alors, pareil, hein, pour le dérouler, moi, ce que j'ai imaginé, donc commencer rapidement par vous donner quelques éléments de contexte sur l'utilisation de ClickSense à la région. Et ensuite, dans ClickSense, il y a vraiment des rôles, hein, donc il y a des utilisateurs en consultation et puis il y a des utilisateurs en création. Donc, le cheminement, hein, c'est que je vais d'abord vous montrer les écrans côté utilisateur et ensuite on basculera du côté créateur et puis les questions ensuite. Et par rapport au support, alors moi j'ai fait le choix en fait de copie d'écran. En fait, hein, c'est le support qui m'a semblé le plus simple justement pour être en mesure de vous montrer rapidement les différents écrans et les différentes configurations. Voilà, alors je commence tout de suite. Alors par rapport au contexte, hein, donc ClickSense à la région, nous on est utilisateur, hein, depuis le printemps, la mi-2020. Ça faisait un petit moment déjà, hein, qu'on avait pointé, hein, un manque sur un outil comme ça qui permette de scénariser nos données et d'entamer une discussion autour de données. Et bah, voilà, la crise sanitaire, hein, l'irruption de la crise sanitaire a eu au moins ce mérite de jouer le rôle de, heu, de, de levier, hein, pour trancher sur le choix d'un outil et donc c'est l'outil ClickSense qui a été retenu. Alors ClickSense, ça appartient à la gamme des outils payants. C'est un outil de présentation et de découverte des données, hein, et donc dans le cadre de notre analyse, nous, les autres produits concurrents qu'on avait envisagés, hein, c'était notamment Tableau et Power BI. Voilà, par rapport à la version, alors je le précise, hein, c'est probablement un détail, mais nous, la version qu'on a, hein, c'est la version on-premise, hein, donc installée sur nos serveurs. Depuis, l'éditeur, hein, donc Qlik, a lancé une nouvelle version SaaS, donc sur le cloud, hein, qui est largement mise en avant. Voilà, et pourquoi j'en parle, hein, c'est parce que si vous allez voir de la documentation, en fait, il y a des fonctionnalités qui sont présentes dans cette nouvelle version qui est plus récente, hein, en cloud, qu'on ne va pas retrouver dans la version on-premise. Voilà, les 2 versions de Qlik, hein, coexistent aujourd'hui. Voilà, et pour revenir au besoin initial, hein, nous, notre enjeu, hein, enfin nos enjeux, c'était de disposer d'un outil de tableau de bord paramétrable, hein, au sens, un outil sur lequel on aurait la main pour créer par nous-mêmes des applications. Donc ça, c'est côté créateur. Côté utilisateur, il s'agissait d'avoir une solution qui était conviviale, intuitive. Autre enjeu important, c'est de sortir de la logique de silo, hein, donc il s'agissait vraiment d'aller vers une démarche de partage des données, hein, et puis dernier enjeu, disposer d'un outil, hein, qui permette d'échanger autour enfin voilà, en s'appuyant sur des données qui étaient en permanence fiables et à jour. Hein, sortir un petit peu de la configuration classique où chacun vient avec un tableau Excel et puis personne ne se comprend puisque voilà, chacun a travaillé son tableau de son côté avec des données qui n'ont pas toutes la même fraîcheur et des calculs qui peuvent différer. Donc voilà, ça c'était les enjeux et en fait ClickSense, bah, permet de répondre à tous ces enjeux.
Voilà. Et puis bon, j'ai indiqué quelques éléments statistiques hein, sur l'utilisation de clics à la région. Bon là, je vais peut-être pas en parler. En fait, c'est surtout intéressant. Voilà, si vous utilisez Click ou même une autre application comparable enfin de même gamme hein, pour se comparer justement en termes d'organisation. Bon, comme je pense que ma présentation est un peu longue, je vais faire court. Donc voilà, donc là je rentre dans le cœur du sujet, hein, comment ça marche ClickSense. Donc là on est côté utilisateur, en consultation. Et donc là, j'ai mis un exemple hein, de data vise hein, telle qu'elle peut être présentée à un utilisateur lambda sur un sujet donné. La force de Click, en fait, hein, c'est qu'on est sur un tableau de bord avec des données qui sont bien mises en forme et une grande facilité de prise en main, hein. C'est une prise en main intuitive et des utilisateurs qui vont rapidement être autonomes. Et on est dans le cas de figure, hein, il y a on parle d'une data vise en self-service, hein. C'est-à-dire que l'utilisateur, il ne pourra pas de lui-même créer son tableau de bord. Par contre, donc il accédera à une data vise qui a déjà été préparée. Par contre, en fonction de ses sujets d'intérêt, par exemple, si c'est un acteur d'un territoire donné, bah, voilà, il pourra filtrer les données de la data vise pour créer lui-même son cheminement et puis son analyse. Donc là, on a un modèle. Concrètement, voilà, concrètement, en fait, les 3 points forts, hein, côté utilisateur de ClickSense, c'est, une large palette d'objets graphiques qui sont disponibles. Donc, quels que soient les sujets, quel que soit la tendance qu'on essaie de montrer, l'orientation qu'on essaie de donner à l'analyse, voilà, il y a une large palette d'objets qui peuvent être mobilisés, hein, donc, des graphiques, tous les types de graphiques, hein, y compris des cartes, même si, le volet cartographique, clairement, c'est pas le point fort de ClickSense, hein, c'est plus sur de l'analyse plutôt statistique. Donc, cette large palette d'objets graphiques et ensuite pour l'utilisateur, une très grande souplesse dans, les sélections qu'il va pouvoir faire. Voilà, donc là, je les ai listés, hein, donc, de manière classique, hein, l'utilisateur, il pourra accéder à des listes où il pourra filtrer les valeurs. Il pourra aussi dans les objets cliquer, bah, alors soit dans les légendes, soit dans les dimensions, hein. Là, on ne voit pas trop, mais par exemple le temps, soit directement sur des valeurs pour, voilà. On a aussi un type de sélection qui est dite au lasso et donc là, par exemple, sur un nuage de points ou sur une carte, hein, voilà, on peut comme ça tracer un trait pour, enfin voilà, pour sélectionner un certain nombre de données. Et puis dernier cas de figure, alors là, c'est spécifique à l'objet, carte. On peut aussi, faire une sélection, sur la base de cercles isodistance. Donc voilà et puis troisième point important, bon ça a été évoqué sur la présentation précédente, hein, voilà donc dans Click, hein, c'est l'idée de moteur associatif, hein, donc il y a un petit schéma, qui symbolise, hein, le modèle de données. Le principe, c'est que, dès lors qu'on sélectionne une valeur sur un bout du modèle et ben, en fait, la sélection se propage immédiatement à l'ensemble de l'application. Voilà. Alors je reviens juste sur la diapo d'avant. Donc concrètement, une data vise, ça va être, en fonction de la richesse du jeu de données, de la richesse de l'analyse qu'on veut permettre, ça va être constitué de 1 à n feuilles de ce type. Et puis, voilà, je crois que sur ce voilà. Ah oui, si, dernier point, j'ai mis un petit astérix, alors puisque l'outil voilà, l'outil il est puissant, il est intéressant. Néanmoins, l'outil ne fait pas tout, hein et donc, voilà, j'ai rappelé, hein, que, voilà, le côté intuitif d'une data vise, hein, côté percutant, bah, il dépend aussi du talent du créateur, hein, parce que, voilà, même si l'outil il est puissant, bah, ça ne dispense pas, surtout pas,
de bien réfléchir en amont, hein, sur les indicateurs qu'il va falloir présenter, de la façon de les représenter, la meilleure façon de les représenter. Voilà, comment on va les disposer sur la feuille. Et puis le fil rouge, hein, qu'on va créer tout. Voilà, s'il y a 10 feuilles dans l'application, ben voilà, il va falloir créer un fil rouge, hein, pour que l'utilisateur, en fait, il puisse avoir un cheminement logique et intuitif, hein, voilà, de tout au long de sa navigation dans l'application. Voilà. Et côté limite, alors nous maintenant, hein, du coup, on a 3 ans de recul sur l'utilisation de ClickSense. Il y a quand même Voilà, il y a quand même un certain nombre de limites qui peuvent être exprimées par les utilisateurs. Alors une première limite, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'inclure directement une narration dans la data vise. Ça, c'est pour une raison simple, hein, le principe d'Enclick, hein, c'est vraiment de faire en sorte que, dès lors qu'une donnée source, enfin qu'un producteur met à jour sa donnée, l'application qui va s'appuyer sur cette donnée, bah, elle se mette à jour au même rythme que la donnée source. Et donc on ne va pas pouvoir en face prévoir un commentaire et une analyse commentée. Donc voilà. Point peut-être un petit peu plus étonnant par rapport à ce type de solution, en fait, dans Click, il n'y a pas de fonction d'export performante qui conserve la mise en forme. Et ça, c'est une limite qui revient, enfin c'est une contrainte, hein, qui revient souvent parce que, voilà, nous on a des utilisateurs qui souhaiteraient fréquemment pouvoir réutiliser directement des éléments de la data vise, notamment dans des notes, voilà, dans des supports qui pourraient, sur lesquels ils ont directement la main. 3e limite, c'est que là, on peut comparer, enfin, pour des utilisateurs là qui commencent à être dans une recherche de visuels très, un web design très performant, le visuel dans Click, il peut apparaître parfois déceptif. Là, pour prendre un cas de figure, voilà, par exemple, sur une data vise qu'on voudrait rendre disponible à des utilisateurs, par exemple au grand public ou des utilisateurs lambda, c'est vrai que, Click on va vite être limité dans les possibilités d'habillage de ces, voilà, des textes, hein, voilà, le choix des couleurs pour respecter des chartes graphiques, etc. Donc il y a ce côté déceptif pour certaines applications pour lesquelles on voudrait aller très loin dans le côté visuel. Et dernière contrainte, bah, on est voilà, on est sur une gamme de produits payante. C'est vrai que là, toutes les accès sont soumis à une licence. En consultation ou en développement, dans tous les cas, il faut que l'utilisateur il soit authentifié et qu'il dispose d'une licence. Voilà, donc ça, c'est des limites exprimées par les utilisateurs. Et alors, il existe des solutions, hein, qui passent par des développements supplémentaires pour contourner, pour dépasser un petit peu ces limites. Donc là, je vais en parler côté développeur. Voilà. Alors là, on est côté développeur, donc les personnes qui peuvent créer des applications. Et en fait, donc j'ai repris la même application côté développeur. Donc tous les principes de consultation que j'ai décrits, ils subsistent. Simplement, voilà, le créateur, lui, il va avoir des droits plus larges. Et en fait, le principe, hein, c'est que créer une application, bah, ça va être une démarche itérative. Il y a différentes séquences qui s'enchaînent. Et puis, sans cesse, on va faire des sortes d'allers-retours, hein. On va charger une donnée, on va tout de suite vérifier si voilà, le jeu de données qui est chargé, bah, il est correctement chargé, il est complet, etc. Donc en fait, voilà, ce qui va caractériser la création des applications, c'est ces allers-retours permanents qu'on va pouvoir faire à 2 niveaux. Donc là, c'est ce que j'ai symbolisé avec les flèches. Alors,
en fait, il y a 2 grands temps, dans Qlik, hein. Il y a ce côté, feuille, hein. Là, c'est écrit petit, je pense que vous voyez pas trop, mais ici, c'est, le côté analyse feuille. C'est la partie que voient que voient les utilisateurs en consultation. Sauf que, voilà, côté créateur, en fait, les droits vont être étendus. Vraiment, l'idée, c'est que, voilà, il y a différentes séquences. Quand on est créateur, on va faire des allers-retours entre les différentes séquences. Alors, je vais les décrire de toute façon, donc je vais poursuivre. Ça voilà, c'est, au niveau là, c'est forcément la première étape d'une data vise, hein. On va venir, se connecter à différentes sources. Et là, ça, c'est un aspect qui marche vraiment très, très bien dans Qlik. Qlik, de manière native, intègre un ETL. Donc, par rapport peut-être à, enfin, si je peux me permettre de faire une comparaison par rapport à l'outil qui a été présenté avant, voilà, Qlik se suffit à lui-même. En fait, on peut tout gérer, dans Qlik. Il n'y a pas besoin de rajouter, des intégrateurs ou d'autres choses. Donc là, on va pouvoir, qu'on charge une seule source ou plusieurs, que ces sources, elles aient, quel que soit leur format, voilà, elles peuvent avoir, entre elles des formats différents. Voilà, ça peut être du fichier plat, ça peut être des bases de données, et cetera, aucun souci. Nous, en 3 ans, vraiment, il y a aucun projet qui a été, freiné par un problème de connexion. Donc ça, c'est vraiment la 1re étape. Donc là, il y a une illustration un peu des différents, connecteurs possibles, hein. Il y en a, mais en vérité, il y en a encore d'autres, hein. J'ai un petit peu coupé la liste. Une fois que ces connexions aux sources de données, elles sont faites, il y a une étape de script. Enfin, le chargement se fait via un script. Et c'est aussi à cette étape-là qu'on va être en mesure de faire un certain nombre de transformations. Alors, le script, voilà, pour un certain nombre de personnes, ça, alors c'est sûr, voilà, il faut se former, hein, voilà, à ce langage, hein. Le langage ClickSense, c'est un peu de SQL et puis un peu de langage propre à ClickSense. Heu, voilà. Il y a des aides, hein, on le voit, hein, il y a un code couleur, hein, qui permet de voir, hein, tout de suite, hein, si l'expression qu'on a, démarrée, elle est exacte ou s'il manque un élément. Voilà, moi, à l'usage, hein, vraiment, j'apprécie beaucoup, hein, de pouvoir m'appuyer sur du script, parce que vraiment, on a une maîtrise complète de ce qui se passe, hein, de la façon dont les données se chargent. Là, moi, j'en parle pas, mais voilà, il y a un autre mode, de chargement de ces données, un mode, assisté. Mais justement, le problème de ce mode, hein, c'est qu'il y a un certain nombre de formats qui vont se créer automatiquement, de connexions qui vont se faire, de manière automatique, et alors on perd complètement la main. Donc nous, la consigne qu'on donne en interne, hein, c'est de, réaliser cette phase-là vraiment, via les scripts. Bah, voilà, c'est quoi l'objectif, hein, voilà, il y a eu la connexion, le chargement, et voilà, l'idée, hein, c'est d'arriver à un modèle de données qui est intègre, dans lequel on va bien retrouver toutes les données, qui nous sont utiles, hein, par rapport à ce qu'on veut, mettre en scène. Et donc, il y a un visualisateur, hein, qui est assez, agréable, hein, assez simple, hein, dans lequel on va voir, hein, les différentes tables. Et en fait, le principe, c'est que, les tables, elles vont, se lier automatiquement sur enfin voilà, dès lors que 2 dimensions ont le même libellé, en fait, voilà, les tables vont se créer, vont se lier sur cette dimension. Voilà. Et alors, voilà, donc là, on était jusqu'ici, on était dans ce modèle, dans cette phase amont, hein, de le gestionnaire, la conception du modèle de données. Et là, on passe au côté feuille. Et en fait, voilà, là, c'est la phase, hein, que j'ai, commencé à signaler tout à l'heure, où, bah, l'outil est très puissant, hein, mais ça n'exonère pas d'une réflexion en amont, justement pour, trouver la bonne scénarisation, de ces données, et savoir très précisément, voilà, quel indicateur on voulait, calculer, hein,
et puis à quel endroit le positionner dans la data vise. Donc une data vise, ça commence toujours sur une feuille blanche comme ça, hein, donc on a une grille, hein, et par voilà, les objets, ils sont proposés ici. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment une très large gamme d'objets disponibles, et en fait avec du copier, du déplacer, du glisser-déposer, on va venir disposer, enfin ouais, disposer ces objets sur la grille. Donc là, voilà, on va aussi retrouver les dimensions, hein, qu'on va inclure dans chaque objet. Et puis côté droite, c'est plutôt du paramétrage, voilà, le choix de la couleur, les titres, tout ce genre de choses-là. Donc la data vise commence ici. Autre point important, on a vu, il y a déjà une phase de script, hein, côté, au moment du chargement et des transformations des données. On va avoir une autre phase, pour laquelle il sera nécessaire de mettre en place du script. C'est pour, voilà, dès lors qu'on veut, réaliser un calcul, bien spécifique, qui prend en compte, enfin, voilà, certains éléments des sources. Par exemple, un cas, pour donner un exemple, hein, on veut faire une somme, mais uniquement sur la dernière année, disponible, ou sur un territoire donné, ou sur un produit donné, et cetera. Donc là, tout ça, ça va passer par du script. Alors là, côté feuille, ça s'appelle les set analysis. Et pareil, hein, si on veut mettre en place un affichage conditionnel, voilà, afficher, les données d'une certaine façon en fonction des filtres, qui auront été, activés au préalable, et cetera. Tout ça, ça va passer par du script. Alors, normalement, à ce stade-là de la présentation, vous dites: voilà, c'est assez compliqué», et le point très positif aussi là, par rapport à Qlik, c'est que c'est une solution qui est, très documentée. Alors il y a d'abord l'éditeur, hein, lui-même qui, propose une, documentation très abondante, hein. C'est très facile d'accéder à des tutos, à des démos, voilà, toutes les fonctions, les dimensions, les formules, et cetera, les script analysis, et cetera. Tout est documenté, directement par l'éditeur. À côté de ça, on peut aussi s'appuyer sur une communauté, très active. Donc là, via un système de forum, hein, où on peut aussi bien poser des questions que, retrouver, des questions qui auraient été posées par d'autres et qui généralement, nous permettent, de trouver les réponses, que l'on cherche. Et puis après ça, c'est un choix de chaque organisme, hein, qui choisirait d'acquérir ClickSense. Nous, on a fait le choix de mettre en place un marché qui nous permet 2 choses. D'abord, voilà, quand on rencontre une difficulté et qu'on n'arrive pas à trouver la solution par nous-mêmes, et ben, on a un système de marché, enfin un système de tickets, de prestations, hein, qui est passé avec une société, un spécialiste de Qlik, et qui nous permet, généralement d'avoir une réponse, très très rapidement. Donc ça, c'est le premier aspect, et l'autre aspect, c'est par rapport au nouveau développement, en fait. Bah, on a des développeurs internes, mais en fonction, de la complexité du projet, en fonction des délais de réalisation souhaités, voilà, on va faire un arbitrage, et voilà, il y a une certaine partie des nouveaux projets qui vont être pris en charge en interne, qui vont pouvoir être pris en charge en interne, et puis voilà, certains projets, on va les commander sous forme de prestations. Et dernier, élément sur lequel je voulais, heu, échanger rapidement, hem, il y a, il y a ClickSense, en fait, il faut imaginer un système un peu de modules. Donc il y a le noyau de base, hein, que j'ai décrit, pour lesquels il y a des formations, et cetera. Et ensuite, il y a un certain nombre de besoins qui ne sont pas directement couverts par, ce noyau de base. Et là, j'en cite 2. Nous, c'est les 2 cas de figure, en fait, qu'on rencontre, assez fréquemment, et pour lequel on a déjà, dû, trouver des solutions. Alors j'en ai parlé, c'est la première, c'est la possibilité d'exporter un rapport, mis en forme.
Donc là, il y a un module complémentaire qui existe, hein, c'est le Click and Printing, qui va permettre de mettre en place des exports formatés. Bon voilà, je ne rentre pas dans les détails, il y a plusieurs, heu, formats possibles ou, modalités possibles, hein, pour, mettre en place, ces rapports. Et il y a un autre aspect qui va nécessiter un développement, complémentaire, c'est le cas de figure, voilà, voilà, ça va être résolu par les mashups, hein, donc la mise en place d'une appli web. Là, en fait, on est dans le cas de figure, hein, soit que j'ai déjà décrit où, on souhaiterait une interface graphique vraiment, plus, hein, enfin vraiment, avec, une mise en forme vraiment, très, très soignée qu'on peut pas, voilà, pour laquelle il y a des restrictions dans Qlik directement. Ou alors ça peut être justement si on a, créé une application et qu'on veut la rendre disponible, au-delà des seules personnes authentifiées. Par exemple, voilà, le cas de figure, on veut rendre une database disponible au grand public. Voilà, il va falloir passer par le mashup. Alors le mashup, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Mais le hand printing, c'est la même chose. En fait, ils vont venir réutiliser des éléments de la database, de l'application, pour le réutiliser, à côté dans le mashup. Voilà, et donc là, par exemple, il y a un exemple, bon, en vérité, c'est pas la même application, mais peu importe. Donc, voilà, donc là, à gauche, on est sur le visuel, directement disponible dans Qlik, et puis à droite, et ben, voilà, on va pouvoir mettre en place un site web, hein, donc avec une ergonomie, des visuels beaucoup, voilà, plus sophistiqués. Voilà, et donc pour conclure très rapidement, voilà, donc ClickSense, hein, l'argument de vente, hein, qu'on voit parfois, apparaître, hein, sur les sites, et cetera, ou dans certains forums, et cetera, où, l'idée qu'on va pouvoir créer son tableau de bord en quelques clics, hein, ça c'est faux, hein, clairement. Voilà, le retour d'expérience qu'on peut faire nous, hein, c'est que c'est une solution qui est réellement puissante, mais qui va venir impacter, son organisation. Donc il y a des coûts, hein, c'est une solution payante, hein, il y a des coûts directs, hein, qui sont non négligeables, hein, que ce soit pour l'acquisition initiale, pour la maintenance et puis pour l'assistance. Il y a une nécessité de se former, hein, donc il y a des formations qui existent. Alors il y a 2 niveaux, hein, designer pour le côté, feuille, création de la data vise, et développeur pour le côté, chargement des données, transformation, set analysis, et cetera, pardon. Hem, alors je sais pas, c'est pas moi qui bouge la diapo. Et voilà, et donc il y a des formations requises, mais elles sont pas suffisantes, hein. Il faut aussi avoir en tête, hein, qu'au-delà de la formation, il faudra de la pratique, hein, pour vraiment devenir, autonome. Contrairement aussi à d'autres solutions qui ont pu être présentées, en début d'après-midi, ClickSense, c'est une solution qui fonctionne en écosystème, hein. On sort de l'usage ponctuel et puis individuel où, voilà, j'ai un besoin, je le traite via la solution. Voilà, quand une organisation, elle se met Heu, voilà, elle fait le choix de ClickSense, hein, derrière, il y a tout un écosystème à créer avec des pratiques communes à formaliser, hein, par exemple, voilà, il va falloir, définir une arborescence commune pour le stockage des différents fichiers, sur la façon de rédiger ces scripts, et cetera. Et puis bon, là, je reviens pas dessus, hein, mais c'est quand même quelque chose qui crée, voilà, sur lequel il va falloir, enfin, qui crée une «difficulté» entre guillemets, enfin, en tout cas une lourdeur. Il y a des développements supplémentaires qui sont parfois requis et qui vont créer des surcouches, sur la data vise, de base. Voilà, j'ai pas trop vu le temps, j'espère que j'ai pas trop dépassé mon temps. Puis désolé pour la coupure, j'espère que c'est resté, compréhensible. Merci Merci. beaucoup Sylvain. Du coup, j'y vais pour les questions. On a Daouda Camara qui demande: «Le chargement de données dans ClickSense est-il plus aisé que dans ClickView?»
Alors, je ne vais pas pouvoir trop répondre parce que ClickView, moi, je ne connais pas. Nous, on a directement utilisé ClickSense. Alors, j'ai pas d'éléments de comparaison. Ok, bon, c'est pas grave. Les Désolé. développements supplémentaires produits par les clients utilisateurs de ClickSense seront-ils perdus lorsque l'éditeur fera une mise à jour de son produit? Non. Non, ça, il y a justement, en fait, ClickView, hein, pour ceux qui ClickView, ça correspond à la première version du produit. Et puis, voilà, ça a bien marché. Voilà, je ne sais pas exactement quelle durée ça a eu, mais arrivé à un moment, voilà, l'éditeur, il a souhaité moderniser la data vise, proposer de nouvelles fonctionnalités. C'est à ce moment-là qu'on est passé sur ClickSense. Mais justement, voilà, voilà, il n'y a plus d'évolution, je crois, sur ClickView, mais il y a quand même une maintenance et les applications qui ont déjà les clients qui avaient déjà opté pour ClickView, toutes les applications qui ont déjà été créées sur ClickView, bah, elles sont toujours, voilà, il y a des organisations, hein, qui continuent de fonctionner avec ClickView. Donc non, ça là-dessus, l'éditeur est vigilant là-dessus. OK. En fait, là, c'est une question, enfin, est-ce que tu as des statistiques d'utilisation, des services avec distinction entre curieux et vrais utilisateurs? En fait, la personne se demande quel pourcentage de l'espèce humaine est capable de digérer autant de publications de données? C'est-à-dire autant de publications? Je Je ne sais sais pas. pas. Je ne sais point. En fait, bon, Bah, au pire, on pourra reposer la je suis question, à la ouais, je suis personne pas et sûr puis d'avoir compris, développer, mais ouais. effectivement, on a des outils de monitoring qui sont là, pour le coup, c'est pas nous qui les avons développés, hein, ils étaient directement disponibles et effectivement, on arrive à savoir une application à partir du moment où elle est publiée. On arrive à savoir enfin voilà, qui la consomme, le temps de visite, et cetera, les profils et ça, c'est vraiment important, hein, parce que, voilà, vous voyez, il y a toujours un effet, voilà, quand on met en place une nouvelle application, un nouveau projet, il y a toujours un effet, curiosité qui fait qu'il y a beaucoup de visites au départ. Mais si ensuite on ne continue pas, enfin voilà, on continue pas à faire de la pédagogie autour de l'application, à expliquer à quoi elle sert, ce que les données qui sont présentées dedans, et cetera. Enfin, généralement, assez vite, la curiosité retombe et en fait, voilà. Donc, ces applications de monitoring, on essaie d'être assez vigilant dessus, justement pour maintenir un bon niveau d'utilisation. OK. Et la dernière question, au vu des limites, des contraintes, rencontrées au cours de ces 3 dernières années, est-ce que tu referais le même choix d'outils aujourd'hui? Enfin, est-ce que la région referait le même choix d'outils? Bah, moi, à titre personnel, je trouve que c'est un outil qui est vraiment, performant. Alors c'est sûr, de mon point de vue, la partie la plus compliquée, c'est les set analysis où là, ouais, il y a des moments où ça peut être, énervant, voilà, quand on sait exactement ce qu'on fait et qu'on n'y arrive pas. Voilà, pour moi, c'est la partie sur laquelle il y a le plus, de possibilités de bloquer. Après, non, c'est une solution qui est vraiment intéressante, qui permet d'engranger une dynamique, justement de capitalisation, de montée en qualité des fichiers de partage et cetera. Donc, voilà, moi à titre, enfin voilà, j'ai pas participé, c'est pas voilà, j'ai pas participé directement au choix de la solution. Moi, j'ai plutôt été dans la situation, voilà, voilà, un choix qui a été, dicté un petit peu par la collectivité, mais dans lequel moi je me retrouve, totalement. OK, bah, merci beaucoup Sylvain. Merci à vous.